Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans la matinale, une émission proposée par Gestion Fortune, Investissement Conseil, Profession CGP et Patrimoine 24. Au sommaire de cette édition, on va se poser cette question, est-ce que le rallye de fin d'année va avoir lieu? Réponse dans quelques instants. On s'intéresse également à un investissement plaisir du côté du vin et du côté de la Bourgogne avec le GFV Saint-Vincent. Enfin, on se posera des questions sur le PEX, le Private Equity Exchange. Tout savoir sur le Private Equity, c'est très prochainement via cet événement, la matinale. C'est parti. Et tout de suite, dans la matinale, on s'intéresse au marché financier. Le CAC 40 vient de dépasser les 8200 points. Est-ce que ça va continuer? Est-ce qu'on se dirige vers un rallye de fin d'année? Les explications avec notre expert du jour, Laurent Vidal. Bonjour. Bonjour Fabrice. Laurent, vous êtes directeur du développement chez Pergame. Et la dernière fois que vous êtes venu, vous en souvenez, vous nous avez parlé des soldes. Il fallait en profiter. Vous avez plutôt eu raison sur ce coup-là. Vous avez bonne mémoire, Fabrice, c'était il y a 6 mois, effectivement. Et depuis, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu les fameuses déclarations et le Liberation Day de Donald Trump, oui. La deuxième des marques, en quelque sorte, qui ont amené les marchés très très bas dans le courant du mois d'avril. Et puis derrière, cette politique inflationniste américaine a été moins dramatique que prévu. Les économies dans le monde ont plutôt bien supporté cette politique inflationniste, avec notamment des politiques des banques centrales qui ont été accommodantes. Il ne faut pas oublier qu'en un an, la BCE a baissé ses taux de près de 2%, de 2% même, que les États-Unis ont même déclenché une deuxième vague plus récemment à la rentrée de moins 0,25 sur les taux. Donc les courbes se sont pentifiées, les économies ont plutôt bien absorbé et les marchés ont bien réagi, puisque si on regarde par rapport aux points les plus bas qui ont eu lieu au mois d'avril, le Nasdaq a récupéré près de 40%, le S&P 500 près de 30% et l'Eurostock plus de 20%. Ouais. Donc les choses se sont plutôt bien passées. Ouais, avec un effet change qui fait que c'est vrai que la performance des États-Unis est moins visible, mais c'est vrai qu'il y a eu un sacré rebond. Alors pour les investisseurs qui voient le train passer, qui sont peut-être pas montés dedans, est-ce qu'il est encore temps de se positionner sur ces marchés? Oui Fabrice, absolument. Il y a des choses qui sont encore possibles, tout simplement parce que c'est les économies des différents pays et des pays les plus développés sont expansionnistes. On a vu les PMI publiés en fin de semaine dernière et les PMI des États-Unis, de l'Allemagne, de l'Europe en général sont expansionnistes et sont même pour certains au-delà de 55. On a encore à attendre de la part des banquiers centraux qui gèrent très très bien cet équilibre en fait entre le niveau d'emploi élevé d'une part, et puis la stabilité des prix d'autre part. On attend de nouvelles baisses de taux côté américain, vraisemblablement une baisse de taux supplémentaire côté européen. Donc oui, les ingrédients sont là pour que en fin d'année, on puisse assister à un rallye, absolument. Un rallye, donc ça veut dire qu'il faut continuer à investir sur les actions, ou est-ce qu'il y a d'autres poches d'investissement? Si on écoute les dernières déclarations de la Fed, le dernier Beige Book nous dit que l'IA porte la croissance. Donc oui, effectivement. Action techno. Action techno, absolument. Côté américain, bien sûr. Côté européen aussi. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que les semi-conducteurs ont explosé dans le sens où ils ont déjà fait un rallye assez exceptionnel. En revanche, la deuxième partie de l'IA, qui est le software, elle a encore un petit peu de retard. Donc il y a quelque chose à faire en jouant la tech, l'IA avec les softwares d'ici la fin de l'année, absolument. Oui, voilà, tout à fait. Ça reste très porteur. Et puis on a un marché du crédit également qui se porte bien. Le crédit se porte très très bien. Le marché obligataire, et qui plus est européen, se porte bien puisque les entreprises, dans le réservoir de performance sur lequel on peut compter d'ici la fin de l'année, ce sont les résultats des entreprises. On voit qu'elles ont commencé à publier. Les résultats dans l'ensemble sont bons. Les entreprises sont cash riches. Elles empruntent, elles émettent et ça permet effectivement d'embarquer du rendement dans les portefeuilles et qui plus est sur la dette européenne, sur des durations qui sont
relativement courte, entre 3 et 5 ans, il y a encore de beaux rendements à capter. Et si je peux me permettre exactement aussi, côté action, la croissance mondiale est toujours là. Certes, elle a ralenti, mais elle est toujours là. On est sur une croissance mondiale en 2025 qui est aux alentours de 3. C'est assez disparate suivant les zones. 4,9 en Chine, un petit peu moins de 3 aux États-Unis, un peu moins de 2 en Europe. Cette croissance mondiale, on peut la jouer avec également une thématique qui est décotée sur les actions monde, qui est celle des entrepreneurs et celle des holdings cotés qui, elles, ont un rattrapage technique à réaliser par rapport aux actions monde classiques. Ah bah voilà, certaines idées pour investir dès maintenant et ne pas rater donc ce rallye de fin d'année. Merci Laurent Vidal, je rappelle que vous êtes directeur du développement chez Pergame et à très bientôt dans la matinale. Et tout de suite dans la matinale, on s'intéresse à un investissement plaisir, le vin. On part du côté de la Bourgogne avec notre invitée, Émilie Bourgeat. Bonjour. Bonjour Fabrice. Vous êtes présidente du GAV Saint-Vincent. Et pourquoi je parle de la Bourgogne? Tout simplement parce que vous venez on va découvrir avec vous un nouveau GAV, un groupement foncier viticole du côté de la Bourgogne. Oui, tout à fait. On est très contents. Ça fait très longtemps qu'on travaillait sur cette région. On avait beaucoup de demandes de la part de nos investisseurs et ils souhaitaient devenir propriétaires de vignes de belles parcelles en Bourgogne. Et on est très fiers aujourd'hui de sortir ce nouveau GAV. Alors justement, de quelle parcelle s'agit-il? On va où exactement? Alors on va aller du côté de Meursault, Volnay et Beaune Premier Cru, l'Éteron. Voilà, donc 3 belles appellations en plein centre de la côte de Beaune. Ah ouais, des noms prestigieux qui font rêver. Vous nous rappelez d'un mot ce que c'est que le GAV, comment ça fonctionne exactement pour les investisseurs amateurs également de bonnes bouteilles? Eh ben, c'est l'occasion en fait de devenir propriétaire de vignes. Ils achètent des parts de groupements fonciers viticoles et ils détiennent ensemble en copropriété une ou plusieurs vignes. Et donc, elles sont données à bail à long terme à un vigneron qui va les exploiter pendant 25 ans. D'accord. Comment on retire ces bénéfices? C'est en nature, c'est en espèces? Oui, alors on va dire que le plus gros avantage, c'est de partir avec des bouteilles. Donc chaque année en assemblée générale, vous allez recevoir des bouteilles que vous pourrez consommer directement chez vous avec vos amis et votre famille. Et puis on a toujours une petite partie en numéraire qui permet de payer les frais de fonctionnement du groupement foncier viticole. Et il faut savoir que ce sont des frais de fonctionnement qui sont très réduits. D'accord. On dit souvent que ce sont des parcelles, vous nous l'avez rappelé, qui sont assez rares, qui sont difficiles à acquérir, qui sont souvent très chères aujourd'hui. Donc sur ces GAV, on n'y va pas forcément pour un rendement, on y va plutôt pour justement, comme je le disais tout à l'heure, un investissement plaisir. Alors en fait, on a 2 possibilités. Tout simplement de devenir propriétaire de vignes pour le côté plaisir, mais également aussi pour la transmission, puisque c'est un bel avantage qui a été mise en place par la loi de 1971. Et donc, on a un abattement de 75% à partir de 2 ans de détention des parts. Oui, alors on sait que justement, l'État a besoin d'argent. On a le vote du budget en ce moment, assez compliqué. Est-ce que vous craignez que ce genre d'avantage soit remis en question ou il est vraiment gravé dans le marbre? Pour moi, c'est pas du tout une question puisque depuis 1971, cette loi a été mise en place et les plafonds ont été rehaussés au fur et à mesure. Et donc, on peut transmettre jusqu'à 600 000 € par donataire et donateur, à condition de détenir les parts pendant 2 ans minimum et que les héritiers les gardent pendant 5 ans. Oui. Et le plafond a même été réévalué en début d'année 2023 jusqu'à 20 millions d'euros, donc ce qui laisse de la marge pour les investisseurs. Donc on l'a compris, un investissement non seulement plaisir avec des bouteilles, mais également des avantages fiscaux. Émilie Bourgeat, je voudrais pratiquement, comment on fait pour ceux que ça intéresse, pour souscrire, pour rentrer dans ce GFV? Alors pour souscrire, c'est assez simple. Les investisseurs se tournent vers leur conseiller en gestion de patrimoine ou leur banquier privé et ils demandent les informations. Donc le GFV s'appelle le GFV Saint-Vincent les paquets. Les paquets, pourquoi les paquets? Les paquets, tout simplement parce qu'une des parcelles a le lieu dit les paquets. Et voilà, c'est un bon moment en tout cas qui va permettre aux investisseurs de recevoir de belles bouteilles, 21 bouteilles exactement, à la fois en blanc et en rouge. Ah ben voilà, donc si vous êtes intéressé par ces appellations Meursault Village, Volnay Village ou Beaune Premier Cru, l'Éteron, le GAV Saint-Vincent est pour vous, donc ce nouveau GAV Bourgogne. Merci Émilie Bourgeat, merci. De la présidente du GAV Saint-Vincent, et à très bientôt dans la matinale.
Et tout de suite dans la matinale, on s'intéresse au Private Equity avec cet événement, le Private Equity Exchange qui aura lieu le 25 et 26 novembre à Paris, plutôt juste à côté au pavillon d'Armenonville. On en parle avec Alexis Valero. Alexis, bonjour. Bonjour Fabrice. Vous êtes directeur de Decider Corporate Finance, l'organisateur de cet événement. Plus de 20 éditions déjà pour ce PEX, Private Equity Exchange. Est-ce que vous pouvez nous raconter le format, de quoi il va s'agir durant ces 2 jours, Alexis? Alors c'est un événement qui donc 25-26 novembre au pavillon d'Armenonville pour être plus précis, qui a pour vocation à rassembler l'écosystème du capital investissement, oui. Mais depuis l'investisseur final, enfin premier en oui. fait, qui sont institutionnels, CGP, banque privée, multifamily office, family office, jusqu'aux dirigeants d'entreprises. En fait, on accompagne tout l'argent en fait qui va investir dans les entreprises et soutenir l'économie aujourd'hui. Première journée plutôt investisseurs institutionnels, les poches, assureurs, fonds de pension, un angle entre la France et l'international, et une deuxième journée qui elle est beaucoup plus tournée sur l'opérationnel et le retail. Donc quand on dit retail, ce sont les investisseurs particuliers. D'accord, donc l'investisseur particulier lambda, j'allais dire, à partir bien sûr d'une certaine somme, 100 000 euros environ, peut commencer à investir en private equity. Exactement, il y a de plus en plus aujourd'hui de plateformes qui donnent accès. Enfin, le BPI a des véhicules qui ont levé déjà plusieurs centaines de millions d'euros. Vous avez d'autres fonds qui vont permettre de flécher via de l'assurance vie avec les unités de compte ou en direct. Aujourd'hui, le secteur, le marché est en train de se structurer, c'est passionnant à suivre. Oui, tout à fait. On a vraiment l'impression, on l'a vu dans un dernier salon des conseillers en gestion de patrimoine, la Patrimonier, il y a environ un mois, que c'était vraiment une thématique qui a le vent en poupe. On parle beaucoup de diversification. On a l'impression que ce private equity est en train de monter en puissance et vraiment fait partie d'une brique de la gestion de patrimoine aujourd'hui qui a le vent en poupe. Alors, elle est portée notamment, il y a un certain nombre de conseillers en gestion de patrimoine, de grands groupes qui ont un tropisme pour le private equity réel depuis pas mal d'années, oui. qui encouragent leurs clients. Alors on est parti plutôt des clients les plus fortunés au départ, mais c'est en train de se diffuser de plus en plus vers monsieur et madame tout le monde. Et c'est là où c'est intéressant de regarder par quel biais. Aujourd'hui tout le monde y a accès, mais on revient sur des principes qui avaient lieu plutôt au début des années 2000 sur attention à l'effet d'aubaine, bien savoir choisir. Et le Private Equity Exchange est là aussi pour ça. On a un certain nombre de conférences où l'idée est de montrer les différentes classes d'actifs qui existent, que ce soit du LBO, enfin capital transmission, la dette privée, le secondaire, l'infra, et à chaque fois avec des thèmes où on va mélanger, que ce soit des fonds qui lèvent de l'argent, mais des CGP, des multifamily office, des banques privées, et réunir un peu tout le monde pour voir quelles sont les bonnes pratiques, comment ça fonctionne, les pièges à éviter. Ça nous semble très très important aujourd'hui pour l'éducation du marché. Ouais, c'est vrai, dans un écosystème qui serait foisonnant, il faut savoir aussi trier le bon grain de livret, et ce sera le but durant ces 2 journées. Donc on va avoir des conférences, des speakers, des ateliers, comme d'habitude dans ces formats. Exactement, l'idée qu'on ait un événement qui réunit à la fois, enfin qui veut à la fois donner du contenu, donc des vraies conférences, plutôt rythmé avec des gens qui s'y connaissent. On préfère avoir du pointu et qui permettent aux gens vraiment de comprendre. Et après, il y a des grands temps de networking tout autour, que ce soit sur les 2 jours. Quelqu'un qui viendrait la 2e journée en venant de l'investissement particulier peut trouver le premier jour énormément de thèmes qui vont l'intéresser, depuis des sujets de SG ou de transactionnel, d'autres formes d'investissement aussi, ou de stratégie d'investissement. Des panels sectoriels, aujourd'hui la défense, la tech, il y a pas mal de sujets autour de ça, et vice versa, quelqu'un qui viendrait plutôt de l'investissement institutionnel et du transactionnel trouvera son bonheur le second jour. On veut avoir de vraies passerelles entre les 2 journées, mais chacun peut également choisir son moment, parce qu'aujourd'hui c'est de plus en plus difficile de passer 2 jours pleins quand on est un professionnel. C'est sûr, en tout cas c'est coché dans l'agenda. 25 et 26 novembre, le pavillon d'Armenonville, le PEX, le Private Equity Exchange. Merci Alexis. Merci Fabrice, et on vous attend nombreux. Directeur donc Decider Corporate Finance, et à très bientôt dans la matinale.